Aujourd'hui, nous allons vous parler, je vais vous faire quelques actualités de la communauté. On va vous parler des nouveautés qui ont pu sortir en mai et juin sur les deux dernières mises à jour du desktop. Et notre retour d'expérience sera à propos des datasets en streaming pour vous montrer un petit peu comment ça marche derrière les jeux de données, les rapports qui se mettent à jour en temps réel avec un QR code, donc pour vous montrer donc comment avec Forms, Power Automate et évidemment Power BI, on peut faire quelque chose d'assez sympa en temps réel. On va vous montrer l'envers du décor. Pour ma part, je vais me présenter, je m'appelle Thomas Desgeorges, je suis tech lead MSBI chez Kerus. Nous organisons des meet-up à Lyon depuis quasiment un an. Pour nous, c'est notre sixième session. On en fait à peu près tous les 1-2 mois, tous les 2-3 mois plutôt, avec un petit ralentissement ces derniers temps. Et Marie, qui est présente avec moi. Donc, moi, Marie Aubert, je suis consultante Microsoft BI chez Azeo, pour l'instant dans les équipes parisiennes et très bientôt dans les équipes lyonnaises, ce qui sera beaucoup plus simple pour organiser les prochains meet-up. Et voilà, donc j'ai rejoint Thomas depuis, ce sera le troisième ensemble, je crois. Et donc, Tout à pour fait. vous parler des datasets en streaming. Donc on ne sait pas exactement comment on va reprendre d'ici peut-être septembre-octobre des futurs meet-up présentiels, mais là on voulait continuer de pouvoir en proposer online. Et donc du coup, le club, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est peut-être votre première participation. D'ailleurs, dans le petit questionnaire, on va vous mettre un petit peu à contribution. On ne manquera pas de récupérer vos feedbacks à ce sujet-là. Une page pour accéder à tous les outils qu'offre la communauté, pour accéder à la page Meetup, à la page YouTube où nous remettons nos lives et nos vidéos, le forum, un des forums de discussion les plus actifs au monde, puisqu'on est, je crois, dans le top 5, si Tristan nous a bien indiqué, donc pour avoir un forum 100% français. On met un point d'honneur à garder le côté francophone du forum pour pouvoir répondre à vos questions. Mais également, c'est les membres entre eux qui répondent. On n'a presque plus besoin de rien faire. Les gens vraiment ont constitué une solide entraide pour pouvoir se filer des coups de main. Et également notre page Twitter sur laquelle on relaie quelques news. Quelques stats mises à jour hier soir, ce matin, donc 3 années d'existence. Maintenant, on a dépassé les 2500 inscrits sur le groupe Meetup, donc ça commence à devenir assez solide. Plus de 1500 discussions sur le forum, à peu près 2000 abonnés sur YouTube. Voilà, on a un groupe qui vit bien, qui continue de grossir et c'est grâce à vous. Donc, merci encore de participer à l'épanouissement du club, puisque ça nous sert à tous, hein. Nous, pour pouvoir relayer des informations au plus grand nombre et vous pour pouvoir continuer d'apprendre. J'ai envie de dire, on apprend tous, hein, d'ailleurs. L'organisation, très rapidement, on a quasiment toute la France qui est couverte on devait avoir l'ouverture de Bordeaux histoire de combler le seul trou qu'on a dans le sud-ouest, mais je pense que ça ne sera que ça n'est qu'une histoire de temps, mais on va avoir une nouvelle équipe d'orga pour le sud pour le sud-ouest qui arrivera prochainement. Alors, les nouveautés depuis mai, donc c'est une sélection, évidemment, c'est une petite sélection. On a mis ce qui nous semblait le plus sympa. Là, par exemple, moi, je vais commencer par vous parler de quelques options de mise en forme qui ont été rajoutées. La première, c'est au niveau des boutons. Alors, les boutons, depuis peu, ils ont ajouté, côté Power BI, ils ont ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités. Il devient de plus en plus facile de customiser ses propres boutons avec de plus en plus d'actions. Alors, par exemple, ce qui est arrivé, donc pour pouvoir insérer un bouton, il suffit simplement d'aller dans l'onglet Insert, Insertion, et de rajouter donc soit un bouton vide ou avec des icônes. Si je devais faire un bouton vide, par exemple, vous allez voir pourquoi je fais ça. Je peux rajouter un petit bouton comme celui-là. Et j'ai de plus en plus d'actions disponibles maintenant sur les boutons. Donc pour ajouter une action, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur mon bouton? J'ai un menu pour ça dans le panneau de propriété de visualisation
qui me permet donc d'activer, de faire on-off pour l'activer. Et depuis peu, nous avons plus 3-4 options, on a beaucoup plus. On a maintenant les pages de navigation. Avant, il fallait passer par des bookmarks pour enregistrer une page, puis setuper des boutons pour renvoyer sur ce bookmark. Donc le bookmark qui est là, elle est signée en français. Maintenant, en fait, on a directement les pages de navigation pour aller sur une page de votre Power BI. Notez que ça prend en compte également les pages masquées. Voilà, donc faites attention à cela. Et également la possibilité de faire des drills, c'est-à-dire c'est l'accès à des sous-rapports pour pouvoir accéder. Donc plutôt que de faire un clic droit sur un élément, avoir l'onglet de drill pour accéder à une autre page, ma page qui est ici, maintenant je peux faire en sorte que ce soit sur un bouton. Et donc par exemple, j'ai fait une petite perceuse, voilà, une petite icône de perceuse sur laquelle j'ai actionné le fameux bouton de drill. Et la seule page qui est activable, c'est ma page de Detail Store, parce que c'est la seule qui permet de faire un drill sur ma page, parce que j'ai activé le drill through avec un certain champ. Voilà, donc évidemment, ça ne marche que si c'est configuré correctement. Ça n'enlève pas cette partie-là. Autre petite option de personnalisation, on a la possibilité maintenant de mettre donc des images. Donc c'est pour ça que je peux partir d'un bouton blanc et de pouvoir ajouter l'image qui m'intéresse. Donc très pratique pour faire cela. Donc pour activer le remplissage, pour rajouter une image, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Là, donc ici, j'ai mis une super icône de perceuse pour faire un drill through. Et on a les mêmes options pour pouvoir dire que c'est la taille normale, que ça remplisse le bouton, que ça s'adapte à la taille, etc., etc. Alors, certains pourront noter que c'était déjà possible de mettre une action sur une image. Là, ici, c'est juste une image, un logo, donc une image qui a été insérée ici. Je peux déjà faire une action, mais en fait, j'ai beaucoup moins d'options de personnalisation puisque c'est pas un objet bouton. Donc, je vais avoir moins de choses disponibles. Et là, en l'occurrence, je vais avoir tout ce qui se passe en fonction des différents états, quand j'ai ma souris qui est dessus, quand je clique, est-ce que c'est désactivé? Et on a également beaucoup d'options pour conditionner les actions. Le petit bouton FX, ici, va vous permettre de rajouter une petite mesure M qui va vous permettre d'afficher, par exemple, la destination de la page en fonction de certaines conditions. Pareil pour d'autres propriétés. Donc là, voilà, on a vraiment beaucoup d'options de personnalisation sur les boutons. On pourrait en faire un meet-up en entier, donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais maintenant, vraiment, vos boutons, ça devient des objets très customisables pour vraiment vous permettre de rendre encore plus interactif votre rapport. Autre petite nouveauté qui mange pas de pain, c'est si je sélectionne un visuel. Maintenant, il y a une nouvelle option de mise en forme qui est disponible pour pouvoir ajouter des ombres. Et ben oui, maintenant, après avoir enfin eu les bordures qui nous permettaient de faire des bords arrondis, maintenant on peut même mettre des ombres sur nos visuels. Bon voilà, ça permet simplement de rajouter un peu plus de personnalisation à la page, un effet un petit peu sympa. Bon voilà, ça permet de faire un petit effet 3D. Ça rajoute de nouvelles options de personnalisation. Ça, c'est assez sympa. J'ai presque fini. L'autre petite nouveauté que je voulais vous montrer, alors qu'il y a un petit teasing en fait sur quelque chose qui devrait arriver normalement courant août. On croise les doigts. Maintenant, quand vous connectez à un jeu de données en live connection, donc par exemple un Power BI, un jeu de données Power BI déjà créé, voilà, j'en prends un au hasard. Jusque-là, quand vous vous connectiez à un dataset, un modèle en live connection, vous n'aviez que l'onglet de rapport qui était disponible. Et maintenant, alors, il faut activer dans les options, c'est une option en pré-version qui, voilà, Model View for Live Connect, donc la vue de modèle pour les connexions en live, que vous devez activer puis relancer votre desktop pour ce faire, qui vous permet en fait de voir le modèle. Alors attention, on peut toujours pas le personnaliser, on peut toujours pas le modifier, on peut toujours pas changer des propriétés.
Par contre, au moins, maintenant, vous voyez comment les tables sont reliées ou pas, d'ailleurs, comme pour celle-là, ensemble, ce qui permet à un utilisateur comme de comprendre comment ça marche. Voilà. Donc, bientôt, très bientôt, on va pouvoir faire de l'hybride sur du Live Connection. Pour l'instant, on a juste accès à la vue modèle pour pouvoir avoir un aperçu du modèle et de comment sont configurées les mesures, plutôt que de simplement les utiliser en drag and drop et en testant et en voyant un petit peu ce qui se passe. Quand on ne connaissait pas le modèle, c'était un peu compliqué. Et dernière chose, vous l'avez peut-être vu passer, je crois que c'est arrivé en mai, si je ne m'abuse. Et vous avez certainement eu un super pop-up, une super fenêtre qui s'est ouverte quand vous avez utilisé Power BI récemment. Dans les paramètres régionaux, maintenant, il est possible de changer le séparateur d'axe utilisé par défaut. C'est-à-dire que nous sommes en France, nos séparateurs de décimales, c'est la virgule. Et du coup, les séparateurs d'arguments dans les fonctions d'axe, c'était le point-virgule. Si vous allez sur des forums, notamment anglo-saxons, à l'inverse, eux, leur séparateur de décimales, c'est un point, et eux, ils avaient des virgules pour séparer leurs arguments. Il est possible de changer, soit de localiser, donc là, on revient sur nos settings de Windows, donc là en français, soit d'ailleurs, il le fait par défaut, donc attention, soit on revient à pareil pour tout le monde, c'est-à-dire les séparateurs de listes, d'arguments, par exemple, dans les fonctions, c'est une virgule. Voilà, donc faites attention à ça. Il me semble que par défaut, il met la valeur recommandée, donc la virgule pour tout le monde. Donc vous avez peut-être une mauvaise surprise, ou vous allez peut-être en avoir une si vous n'êtes pas attentif par rapport à ça. L'avantage, c'est quand même que tout le monde maintenant parle le même langage avec les mêmes règles. Donc, si on fait l'option recommandée, donc ça évite des problèmes de mais je comprends pas, je mets une virgule, ça marche pas, et de se souvenir qu'il faut passer au point virgule. Voilà pour ces petites nouveautés. Je te passe la main, Marie. Ouais. Alors du coup, si on continue, on avait mis comme nouveauté. Partage bien ton écran. Ouais. Attends, je repartage. On avait mis comme nouveauté à aborder le fait que maintenant, vous avez beaucoup plus de détails sur les impacts à la publication. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que, alors j'ai fait un rapport très basique. L'idée, c'était juste de vous montrer que maintenant, quand on publie un rapport qu'on a déjà publié, donc c'est-à-dire qu'on a déjà publié une première fois le dataset associé et le rapport, on a fait des modifications. Quand on va pour le republier, on a vraiment un détail des impacts que ça va avoir. Donc, en l'occurrence, là, si je republie, il me dit que je vais bien impacter le rapport déjà existant, aussi un tableau de bord qui était déjà construit, et tout ça parce que mon dataset a potentiellement changé. Si on clique sur « Voir l'impact », on a même accès dans le service Power BI, il y a plus de détails. Donc, pour vous montrer, en fait, donc mon rapport et le dataset, c'était celui-là. Et il me montre bien que mon dataset était associé à un rapport et à un dashboard. Et que du coup, en publiant ce dataset et rapport une nouvelle fois, je vais impacter potentiellement toute cette chaîne, en fait. Donc, voilà pour cette partie. Et la dernière nouveauté dont on voulait vous parler et qui, en tout cas, pour moi, est une super nouveauté, c'est les modifications sur la version mobile. Puisque, pour la petite histoire, j'ai recommencé à faire du Power BI mobile il n'y a pas si longtemps et j'ai dit à Thomas, mais il n'y a rien qui a changé. Il m'a dit non. Et voilà qu'en juin, ça change. Alors, pour vous montrer, c'est pas plus mal. C'est une très bonne nouvelle. Donc, si je vais sur ce rapport, que je vais pour faire, donc paramétrer en fait le layout pour un mobile. Donc, je me mets sur une page où j'ai déjà des choses. Donc déjà, vous avez beaucoup plus de champs de disposition disponibles qu'avant. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais avant, c'était en fait des gros carrés. Là, il y en a beaucoup. Avant, il y en avait 3-4 maximum. Donc déjà, on peut être plus dans le détail, avoir des visuels un petit peu plus petits. Et surtout, pour moi, ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, on va pouvoir superposer des visuels, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire avant sur la partie mobile. Donc, par exemple, sur ce rapport, j'avais envie de superposer ces deux-là, chose que je n'aurais pas pu faire avant et que je vais pouvoir faire maintenant. Voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était sympa et surtout, le timing était assez rigolo. Donc, voilà pourquoi on en parle aujourd'hui.
Donc voilà pour les nouveautés. On aurait pu parler de plein d'autres choses parce que finalement, il s'est passé quelques mises à jour depuis les derniers meet-up et on en reparlera en septembre. Donc, je continue. Donc pour parler, donc on va passer sur le retour d'expérience. Donc on a choisi avec Thomas de vous parler des datasets en streaming et donc de l'envers du décor, c'est-à-dire de Forms, de Power Automate et de Power BI bien sûr. Parce que vous avez peut-être vu apparaître dans le premier meet-up en janvier avec Peter Myers ce petit tour de main où il nous a passé un QR code sur un rapport et qui s'est mis à jour automatiquement selon nos réponses. Donc, ça a été repris depuis. On a fait une petite démo pour ce meet-up. Donc, je vous laisserai flasher ce joli QR code et renseigner le sondage qui est derrière. Et dès qu'on aura un peu plus de réponses de votre part, on pourra vous expliquer un petit peu comment on construit ça et quels sont les enjeux des datasets en streaming. Donc oui, là le but c'est donc déjà on vous laisse utiliser l'application qui vous sied pour pouvoir accéder au formulaire qu'il y a derrière le QR code. Vous verrez qu'il y a quelques questions. Alors on en profite également pour vous poser quand même pour que ça nous serve à quelque chose. Alors les questions de profil, etc. À la limite c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus. Par contre, clairement, n'hésitez pas à remplir. Il y a quelques questions notamment sur les thèmes que vous souhaiteriez aborder. Ça nous intéresse vraiment pour faire quelque chose quand même de cohérent avec vos attentes. Voilà, on est toujours à la recherche de nouveaux sujets, même de nouveaux speakers évidemment. Donc n'hésitez pas à nous filer un petit coup de main, comme ça on essaie de faire quelque chose qui vous intéresse. Il y a plein de sujets. Et de temps en temps, si on pouvait avoir des pistes pour prioriser, ça serait d'autant plus pratique. On a toujours laissé le QR code, hein, c'est le même que vous pouvez utiliser. Il faut savoir que du coup derrière, ça vous renvoie donc sur un Microsoft Forms. Microsoft Forms, qui est un outil de Microsoft qui vous permet de créer des sondages assez rapidement, sous forme de questionnaires que vous allez pouvoir organiser, créer vos propres questions enfin voilà, on va en parler un petit peu plus en détail après. Derrière, on va avoir besoin d'un jeu de données Power BI pour accueillir les réponses. C'est un type de jeu de données particulier. On va vous montrer où on le crée. Donc, c'est un Power BI Streaming Dataset qui va nous permettre donc de récupérer les données du Forms. Mais en fait, pour faire le lien, on a besoin d'un autre outil, Power Automate, qui anciennement s'appelait Flow, qui va permettre de faire le rafraîchissement. En fait, vraiment le Power BI Streaming Dataset, c'est un peu la boîte dans laquelle on va mettre les données. Pour faire en sorte que ce soit mis à jour et qu'on rajoute les lignes au fur et à mesure, il faut un Power Automate qui va permettre de détecter quand il y a de nouvelles réponses et de rajouter ces réponses au dataset en streaming pour empiler les lignes de données au final, vos réponses au fur et à mesure. Évidemment, on va utiliser Power BI pour la restitution, sinon ce serait pas drôle. Et donc très rapidement pour les licences, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire ce petit use case? Alors pour Forms, il faut un compte Microsoft. Il existe un Forms Pro qui a un licensing particulier qui permet de faire des sondages en entreprise et ça marche, je crois, c'est 2000 réponses pour la partie pro. Et après, il y a un système de tarification à l'utilisation. Donc sinon, n'importe quelle, même une adresse Hotmail vous permet de créer un Forms standard, n'importe quel compte Microsoft. Pour Power BI, bon, le but c'est quand même de partager le rapport, etc. Il faut un Power BI Pro. Bon après, juste si vous restez juste dans le personnel, une licence gratuite peut suffire, mais on va prendre pour acquis que vous voulez partager votre rapport. Et pour Automate, c'est quelque chose qui est inclus dans Office 365 Entreprise à partir de E1. Alors par contre, je crois que le nombre de connecteurs est limité jusqu'à E5, E5 non inclus. À partir de 5, vous avez tout. Et en l'occurrence, les connecteurs standards sont amplement suffisants. On va vous montrer l'envers du décor dans très peu de temps. Bon, j'espère que ça vous a laissé quand même le temps de pouvoir remplir les questions. Du coup, je crois que c'est à toi.
Attends, Voilà. c'est ce que j'allais dire, il faut déjà qu'on regarde. Ah ouais, quand même. Donc voilà, donc le rapport s'est mis à jour avec vos réponses. Donc si on reprend un petit peu la suite de tout ça, donc dans un premier temps, on est sur Forms, qui est donc, comme le disait Thomas, une application qui va permettre de créer des sondages et des questionnaires vraiment très facilement et qui ensuite donnera la possibilité de diffuser ces questionnaires via soit une URL, soit un QR code et ensuite de partager ce questionnaire. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc moi donc Forms, c'est cette application-là. Si on crée quelque chose de nouveau, on va partir sur un de ces 2 boutons. Moi, j'ai créé donc un questionnaire, celui que vous venez de remplir pour ce meet-up. Donc en fait, on a toute une série de choix possibles. Par exemple, si j'ajoutais une nouvelle question, je pourrais choisir que ce soit une question avec un choix déterminé, un oui, non ou des réponses que vous donnez, que ce soit du texte libre, de l'évaluation, des dates, etc. Donc même si rien ne vaut une super restitution avec Power BI, je vous dis quand même que Forms propose déjà une première restitution à partir des réponses qu'il va collecter. Donc, pour que vous sachiez aussi, ces réponses, en fait, sont collectées dans un fichier Excel qui est généré directement et qui est stocké sur l'espace en local donc de la personne qui crée le formulaire, ce qui, on le verra après, est un petit peu une limite de l'application. Donc voilà, donc lui, il génère déjà un petit tableau de bord des réponses. Donc ensuite, on peut customiser avec des couleurs, on peut voir ce que ça va donner et puis surtout, on peut le partager, donc soit via une URL, soit via un QR code à télécharger. Donc c'est ce qu'on a fait là. Puis on peut le partager par mail, etc. Ce que j'ai trouvé, enfin, quitte à parler de forme, je me suis dit aussi qu'on pouvait parler un petit peu des avantages, des inconvénients rapidement. Donc, ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez dupliquer le formulaire créé facilement, c'est-à-dire que ça enregistre un modèle et vous pourrez repartir de ce modèle pour faire d'autres formulaires par la suite. Et vous pouvez surtout le partager avec quelqu'un, admettons, de votre entreprise pour collaborer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je l'ai créé, puis je l'ai partagé à Thomas. Et Thomas a pu après facilement retravailler dessus. Donc, quand j'ai fait ce meet-up, quand on a préparé le meet-up, j'ai eu l'occasion de discuter avec un de mes collègues de chez Azeo qui avait poussé les choses un peu plus loin que moi et qui m'a fait remarquer qu'il y avait quand même 2-3 inconvénients aussi à Forms, notamment que le propriétaire, donc en l'occurrence moi, reste l'unique propriétaire du formulaire. C'est-à-dire que même en l'ayant partagé à Thomas, si je devais, admettons, quitter l'entreprise, le questionnaire serait plus récupérable après. Donc, il faut un peu l'avoir en tête quand on met en place des backups au niveau des admins et tout ça. Donc, voilà pour Forms. Thomas, si tu veux prendre la suite sur Power Automate. Tout à fait. Hop, je te reprends la main. Voilà. Donc maintenant au niveau du dataset en streaming, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et un petit piège à éviter d'ailleurs. Il y a une petite astuce à voir. Donc en l'occurrence, ici c'est celui qu'on va utiliser. Donc je vais pour les besoins de la démo, je vais en créer un nouveau. Vous voulez rajouter un nouveau dataset, il suffit de rajouter un élément. C'est un outil particulier, un jeu de données de streaming, qui vous permet donc de créer un nouveau jeu de données. Alors ici, il y a plusieurs types. Nous, on va juste créer le système standard en mode API. Là, c'est très très simple. Comment je nomme mon jeu de données? Je lui donne un petit nom, test meetup par exemple. Et là, je vais pouvoir récupérer les valeurs provenant du flux. Donc en fait, c'est simplement les champs qui vont accueillir les données que je veux stocker. Donc là, en l'occurrence, si je reviens sur le Forms, par exemple, je veux récupérer le fait que vous êtes un homme ou une femme, l'âge, le profil. Là, par exemple, si je fais ça, je vais pouvoir commencer à mettre le genre, qui est du texte, l'âge, qui est un nombre, et très très simple, votre profil,
qui est également du texte. Et ça, je vais pouvoir continuer, créer au fur et à mesure toutes les différents champs qui vont me permettre de récupérer au final une réponse par champ. Il est possible de faire aussi des listes, des choses comme ça pour récupérer plusieurs données. C'est un tout petit peu différent, mais dans Power BI, on peut le traiter derrière, donc c'est pas un problème. Pas un problème du tout. Donc là, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis toutes les colonnes, je vais m'arrêter à 3. Ça permettra de vous montrer que c'est en live et que ça se permet d'utiliser facilement. Il ne faut pas oublier d'activer l'analyse des données d'historique. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre d'empiler les données au fur et à mesure. Si vous ne créez pas ça, si vous n'activez pas ça, pardon, plus tard dans Power Automate, que je vais vous montrer juste derrière, vous ne pourrez pas vous connecter à ce jeu de données. Alors, on ne sait pas si c'est un bug ou si c'est voulu. Je pense que c'est voulu pour dire que justement c'est le côté historisé avec Power Automate pour pouvoir rajouter les données au fur et à mesure, mais il n'empêche qu'il n'est pas considéré comme étant, il n'est pas ouvert sur Power Automate si on n'active pas ça. Donc juste en cliquant sur créer, on va avoir voir. des problématiques complexes avec peu de moyens. Attention, quelqu'un c'est, j'entends le son de quelqu'un. Et ça, ouais, comme je dis. Ah, merci. C'est pas grave, c'est la démo en live. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mon jeu de données. Alors je vais vous montrer comment l'utiliser derrière. Donc bon, le petit attention, c'était pour l'historisation de données. Donc encore une fois, les gros avantages, c'est le côté partageable, modifiable et réutilisable. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans Power BI. Moi, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Marie qui l'a fait, qui l'a mis dans notre workspace, notre espace de travail. Et derrière, si je veux le modifier, donc ça, c'est bel et bien celui qu'elle a créé, je vais pouvoir simplement cliquer sur modifier. Et j'ai exactement la même chose. Évidemment, elle est allée jusqu'au bout. Moi, j'ai été fainéant et je vais pouvoir modifier des choses en fonction des besoins si je le souhaite. Voilà, donc c'est très facile d'utilisation. Et évidemment, après, pour s'y connecter, alors ça, c'est Marie qui va vous le montrer, mais c'est pareil, hein, c'est un jeu de données. Donc maintenant qu'il est disponible comme jeu de données, vous voyez, on voit même pas la différence. Alors ça, c'est peut-être le seul petit bémol, histoire de, ça aurait été bien de voir au moins l'icône qui correspond au jeu de données en streaming quelque part. Mais sinon, voilà, c'est un jeu de données, on peut l'utiliser comme source avec Power BI très facilement. Maintenant, la partie Power Automate. Donc Power Automate, je pense que la majorité d'entre vous n'ont pas utilisé ou très très peu. Certains même ne connaissent pas du tout. C'est une application qui permet de créer des flux d'alimentation de données. Mais alors, pas que. Globalement, ça permet de créer des flux. Et des flux qui vont permettre de faire des actions en fonction de déclencheurs. Et donc, par exemple, on pourrait très bien, dans les déclencheurs, avoir ce qu'on appelle les flip boutons, donc un petit bouton qui renvoie en Bluetooth un petit clic. Juste avec un bouton comme ça, on pourrait très bien déclencher une procédure stockée SQL. Moi, j'ai déjà vu ça, c'est un bouton qui permet de faire un backup d'une base de données, par exemple. Les applications sont quasi infinies, on peut faire énormément de choses. Je vais vous montrer rapidement. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. C'est votre imagination qui va vous limiter d'une certaine manière. Ici, nous, on l'utilise donc pour alimenter des données. Et vous allez voir que c'est très simple. Là, en l'occurrence, vous avez le screenshot du flux, c'est 3 briques. Alors, ces 3 briques, derrière, moi, si je vais sur Microsoft Flow, alors je reviens là-dessus, sur l'accueil, par exemple, histoire de vous montrer. Moi, je suis sur mon environnement, mon compte. Si je vais sur les flux, je vais pouvoir, alors évidemment, il faut être dans le bon environnement, hein, vous ne pouvez pas accéder à des choses si vous n'êtes pas sur votre organisation, par exemple. Et derrière, moi, je n'ai pas de flux à moi parce que c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Marie. Décidément, elle a tout fait, Marie. Mais tu sais que d'ailleurs, juste un truc, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est moi qui l'ai créé, ok, mais à partir du moment où je l'ai partagé avec toi, moi non plus, je le vois plus dans mes flux, je le vois que dans le flux d'équipe. Ouais, c'est des flux qui sont plus personnels, c'est des flux d'équipe. Du coup, voilà, ça s'est transféré de. Ça peut être d'ailleurs un peu. Ça peut rendre confus, puisque du coup, on s'attend à le voir quand même dans ses propres flux, mais voilà, il se retrouve dans les flux d'équipe. Et derrière, je vais pouvoir le modifier. Vous avez un petit aperçu de ce qui se passe dessus. Vous voyez, les propriétaires, nous sommes tous les deux propriétaires. Et pour le modifier, voilà, je peux cliquer sur modifier, et là que j'accède aux différents flux, et donc aux différentes briques qui sont utilisées. Vous allez voir, pour mettre en place l'actualisation, c'est vraiment très simple.
on a d'abord besoin d'un déclencheur, c'est-à-dire quand est-ce que le flux va s'opérer. Là, ici, c'est simplement lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée. C'est pas compliqué. Si je devais rajouter une nouvelle étape, une nouvelle action, donc là, non, maintenant c'est une action, donc c'est plutôt, je vais vous faire un flux from scratch juste pour vous montrer. Hop, un flux de 0. Hop, test. Et donc là, par exemple, c'est un flux automatisé qui va se déclencher en fonction de quelque chose. Et vous voyez, c'est même le premier qui arrive, mais sinon, vous pouvez très bien rechercher les différents déclencheurs, forms. Donc là, vous avez les différents déclencheurs forms qui sont tagués. Et là, c'est lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée. Donc, vous avez une petite bulle d'information si vous le souhaitez, avec en soi avoir plus, etc. Là, si je fais ça, ça me permet de créer un flux qui va se déclencher à partir de ça. Là, vous allez pouvoir vous connecter à votre environnement. Encore une fois, Office 365, tout connecté. La seule difficulté, c'est de ne pas essayer de faire des choses qui ne vous sont pas partagées. Il faut pouvoir y avoir accès, évidemment. Et derrière, vous avez juste à sélectionner. Alors là, c'est peut-être que moi, je ne le vois pas. Je peux mettre l'ID sinon, avec une valeur personnalisée pour sélectionner le bon formulaire. Donc là, je vais revenir à celui qui est créé. C'était pour vous montrer comment en créer un. Hop, flux d'équipe. On va revenir là-dessus et le modifier. Donc, une fois que j'ai sélectionné le bon formulaire, je vais vouloir en fait faire quelque chose. Du coup, là, c'est une action, et l'action dont j'ai besoin, c'est obtenir les détails de la réponse. Alors ça, c'est un petit truc qu'on peut oublier, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre d'obtenir en fait la liste des objets de la réponse. En gros, là, j'ai 8 ou 9 questions. Ça, c'est ce qui va me permettre d'obtenir le détail de ces 8 questions. Donc toujours, on est connecté à un formulaire et après, ça fait partie des champs automatiques. C'est-à-dire que quand vous allez avoir besoin de remplir un paramètre, très simplement, en fait, il va vous proposer des choses. Alors, vous pouvez mettre des expressions, mais ça, c'est les choses, c'est un peu comme l'IntelliSense du DAX, c'est les choses que vous avez le droit d'utiliser. Il vous les propose. Vous avez juste à sélectionner, ça vous les rentrez. Et une fois que vous avez les détails de la réponse, et en fait, ce que vous voulez, c'est faire quoi de ces réponses? C'est les ajouter à votre jeu de données. Et il y a également une petite boîte pour ça qui s'appelle donc ajouter des lignes à un jeu de données. Donc ça, c'est une action Power BI. Alors, est-ce qu'il y a un espace ou pas dans le... Ouais, évidemment. Tac, donc de type Power BI. Et derrière, voilà, par exemple, ça fait pas. Donc là, c'est le type de déclencheur, hein, quand je vais sélectionner Power BI, le type d'action, pardon. Et donc là, en l'occurrence, j'en ai deux. Ajouter un jeu de données, ajouter des lignes à un jeu de données. Donc là, nous actualiser un jeu de données ou ajouter des lignes. Nous, on veut ajouter des lignes. Bon, je vais l'enlever puisqu'elle est juste en dessous. Et une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez l'espace de travail dans lequel il y a le jeu de données. Évidemment, on a besoin de se connecter à quoi? À un jeu de données. Donc là, on revient à cet objet-là, Meetup juin 2020. C'est ça. Vous voyez, ça, c'est celui que j'ai créé tout à l'heure. Et derrière, en gros, c'est de dire que c'est du real-time. Voilà, ça, je crois que ça le fait automatiquement, il n'y a même pas besoin de le faire. Et là, vous allez avoir automatiquement la liste des colonnes en fait de votre dataset. Donc là, on est ici bel et bien sur les colonnes qui sont disponibles ici, qui vont vous permettre ensuite, comme pour le détail de la réponse tout à l'heure, là, vous avez les détails des réponses en fait. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on avait juste la réponse du questionnaire, c'était la liste des notifications. Et maintenant, avec ça, on a le détail. Donc, en fait, on a la réponse à la question qui c'est vous êtes, etc. Donc là, c'est le vous êtes, ça doit être un homme et une femme, voilà. Derrière, c'est quel âge avez-vous, etc., etc. On va pouvoir, alors l'ordre est différent, c'est le seul petit piège. Quel âge avez-vous, etc., etc. Et vous pouvez simplement les sélectionner au fur et à mesure pour pouvoir remplir vos colonnes. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, vous avez fini. Le flux, il est terminé. On s'est connecté à un formulaire, on a obtenu la liste du détail des réponses des formulaires, on a mappé ces réponses avec les colonnes de notre jeu de données. Donc, il ne faut pas oublier de le créer en avance, hein, tout de même. Et après, c'est tout. Derrière, il suffit de l'activer.
C'est-à-dire que, donc là, par exemple, on peut voir, il y a un petit échec là. On peut faire en sorte qu'il soit, ça y est, je le vois pas, qu'il soit activé, voilà, l'état. On voit quand il a été créé, etc., etc. C'est tout. Il suffit juste vous voyez, il y a un petit bouton pour activer, désactiver, hein, c'est aussi simple que ça. Et là, en fait, il est tout le temps actif. Donc là, quand vous voyez, on n'a pas fait de manipulation tout à l'heure, hein. Je peux retourner sur le rapport. Il se mettait à jour. Alors, Marie va en parler de la mise à jour. Excusez-moi, j'ai ça qui pollue. Et là, on a les différentes réponses qui se rajoutent au fur et à mesure. Voilà. Ah voilà, je me disais aussi qu'il manquait des réponses, puisque vous aviez répondu tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, il y avait 2 et 13, donc voilà, on en a eu 2 de plus depuis tout à l'heure. Voilà, aussi simple que ça. Si je reviens sur Power Automate, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Donc oui, bien faire attention aux restrictions de partage entre le personnel, l'équipe et l'organisation. Également les liens pour être sûr que vous ayez le droit d'utiliser le formulaire, etc. Donc faut pas se tromper de tenant, d'environnement pour les créer. Après, attention à la notion de backup. Alors c'est un peu comme les recommandations qu'on peut donner sur les espaces de travail où on dit que il faut plus qu'un seul administrateur d'un espace de travail. On est un petit peu sur le même élément. C'est un peu comme pour Forms, si la personne part, malheureusement, il n'y a pas moyen de récupérer. Donc il faut juste faire attention à ces éléments. Mais au niveau des avantages, vous voyez que c'est quand même assez facile de mettre quelque chose en place. Alors, on a laissé de côté toute la partie expression parce qu'on n'en avait pas besoin. Il est possible de faire quelque chose de plus customisé. Mais déjà, rien qu'avec des clics boutons et en sélectionnant la bonne logique, en fait, c'est un peu de l'algorithmique. C'est un peu de la logique de programmation, mais sans coder. Voilà, si vous avez un petit peu l'habitude de ça, il faut savoir qu'il y a pas mal de templates qui existent. Donc là, vous le voyez sur le screenshot, il y a une partie modèle. Donc les templates, vous avez beaucoup de choses qui vous permettent d'avoir en fait un squelette de flux déjà prêt. Et après, vous avez juste à remplir. Voilà, donc il y a pas mal de choses là-dessus. Du coup, ça va être à toi, Marie. Je te laisse reprendre la main. Alors, je reprends. Du coup, une fois qu'on a fait tout ça et que le dataset en streaming s'alimente en fonction des réponses qui sont fournies au questionnaire, la seule chose qui reste à faire finalement, c'est de créer un rapport Power BI pour exploiter ce jeu de données-là. Donc là, rien de très compliqué, je pense, pour vous maintenant. Alors, je voulais juste vous montrer que du coup, le jeu de données, c'est bien le dataset publié sur et du coup construit sur le service Power BI. Donc, en l'occurrence, j'avais fait quelques tests, mais c'était bien celui-là. Et c'est bien celui-là que je vais prendre pour ensuite récupérer mes données qui vont donc s'afficher classiquement en connexion directe comme elles peuvent le faire quand on est connecté à un cube, avec néanmoins le fait que maintenant on a la vue modèle. Donc voilà. Et puis après, ça a été une création de rapport très basique. Donc on a récupéré le QR code depuis Forms que j'ai remis sur le rapport en tant qu'image. Et puis les résultats du sondage sur une deuxième page, donc avec des visuels assez classiques. J'ai juste importé le custom vis avec les étoiles pour l'évaluation et puis le custom vis Word pour exploiter vos réponses sur les sujets souhaités l'année prochaine. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, on va le publier et on le retrouvera sur Power BI. Donc là, juste 2 petites choses à dire. La première, c'est que quand on est sur un rapport, ça a beau être un dataset en streaming, il va quand même falloir cliquer à un moment donné sur actualiser pour voir les dernières réponses qui sont arrivées dans le jeu de données. Donc on sera obligé de faire du F5 ou des petits clics de temps en temps. Alors du coup, ce qu'on peut envisager, c'est de faire un dashboard. Je ne l'ai pas fait pour la démo parce qu'il s'avère qu'il y a un petit bug depuis quelques semaines là-dessus. Mais quand on crée un dashboard et que donc on va épingler chacun de nos visuels sur le dashboard, on s'affranchit en fait d'avoir à cliquer sur actualiser puisque les tuiles sont rafraîchies automatiquement. Donc je pense que voilà ce qu'on pouvait dire sur le rapport. Ou si tu vois d'autres choses que j'aurais oubliées. Non. À un moment, j'avais voulu tester.
depuis peu, il y a des fonctionnalités qui permettent d'avoir du rafraîchissement automatique de la page. Vous avez des options. Alors attention, c'est quand vous le publiez, c'est disponible uniquement en premium. Mais même ça, sur le Live Connection, ça permet pas de s'affranchir de faire un F5 parce qu'en fait, il le reconnaît pas comme du direct query. C'est du Live Connection, donc pour lui, il est directement au cube. Et en fait, c'est bien lui qui gère ce côté rafraîchissement. Donc malheureusement, même avec ça, on peut pas aller à l'encontre du F5 sur un rapport. Encore une fois, sur un rapport. Voilà. La magie a ses limites. Hein. Oui. Après, il peut y avoir des petits bugs, mais bon, ça arrive. Hein. C'est ça. Non, je pense qu'on a vu cette partie-là. Donc, juste pour te montrer, Thomas, les sujets qu'il faudra que nous pensions à aborder l'année prochaine. Tu vois, il y a bien du Power Automate encore, donc voilà, de l'app et puis DAX, M, toujours. Ah, très bien. Et on a du pain sur la planche alors. Ouais. Du coup, 13h33. Déjà, est-ce que des personnes ont des questions? Donc là, je vous invite à réactiver vos micros pour ceux qui auraient des questions, puisque vous ne pouvez pas accéder à la conversation de groupe. Voilà, n'hésitez pas. Quelque chose qui n'était pas clair, peut-être. Oui, petite question Oui. à propos de Power BI Desktop. Là, tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec Power BI Services Online. Et est-ce qu'à un moment, on peut utiliser Desktop, ne serait-ce que pour créer le flux ou... Alors là, pour le coup, la création du rapport était bel et bien sur desktop. C'est-à-dire que on a bien, on pouvait le faire d'ailleurs sur le web, mais pour la création du rapport en se connectant au jeu de données, c'était bel et bien sur le desktop qu'on l'avait fait. Par contre, vous avez raison, créer un dataset en streaming, en fait, c'est bel et bien un objet du service. C'est-à-dire que c'est pas un objet qu'on va créer dans le desktop, c'est un objet du service qui va être exposé sur la partie cloud de powerbi.com, dans votre espace de travail, etc. Donc là, clairement, on avait besoin du navigateur web et de passer sur le service pour la création du dataset. J'ai même pas vérifié s'il y avait un client lourd pour Power Automate. J'avoue que le partie web est amplement suffisante et pose pas de problème, donc je continue de faire là-dessus. Surtout qu'en plus, on n'utilise que des connecteurs qui demandent d'être connectés au groupe, donc à Internet, etc. Donc c'est un peu compliqué de s'en affranchir. Et pareil pour Forms, c'est une appli web. Donc il y a beaucoup de choses qui se feront sur un navigateur web. Par contre, le rapport, vous auriez pu continuer de le créer en desktop. Ouais, là, c'est ça. Le rapport, on aurait pu le créer même sur le web directement à partir du jeu de données qu'on avait fait. C'est juste que pour ma part, je trouve qu'il y a quand même encore plus de fonctionnalités sur le desktop et j'ai l'habitude de toujours repasser sur le desktop, mais on aurait pu envisager de faire toute la partie Power BI, en tout cas sur le service. D'accord. Et au moment où on crée le rapport sur desktop, le simple fait qu'on soit connecté à notre espace, exactement. à notre compte, c'est là où il est capable d'aller rechercher le flux qu'on a créé. Tout à fait. C'est là où vous êtes vraiment dans votre environnement. Vous devez être connecté donc avec votre compte Office. Voilà, exactement comme vous montre en haut à droite, Marie. Et c'est ça qui vous permet de vous connecter à votre environnement et de récupérer les objets qui sont disponibles sur votre environnement, auxquels qui vous ont été partagés, etc., etc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait obtenir les données à partir d'un jeu de données Power BI. Et du coup, effectivement, voilà, il me repropose tous les espaces de travail auxquels j'ai accès ou sur lesquels il y a des datasets et les datasets associés. Et après, je peux me connecter dessus classiquement. Ce que vous nous avez montré là, finalement, ça nous permet dans pas mal de cas de se passer même de Power Apps qui parfois c'est simplement des formulaires online pour récupérer de l'information user. Et là, globalement, on peut le faire. En fait, c'est l'encapsulation qui est différente. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment sous la forme d'un QR code qui va vous renvoyer faire une page web. Donc, la logique est un petit peu différente. Mais effectivement, c'est un espèce de use case que vous pourriez reproduire avec du Power Apps qui vous permet de remplir un formulaire. Et là, du coup, le Power Apps, c'est une vraie application que vous pourriez mettre sur autre chose. Le QR code, vous me direz, le QR code, vous pourrez l'utiliser. Mais si vous avez le QR code sur une appli, vous pouvez pas le flasher avec votre propre téléphone qui vous sert à utiliser l'appli. Donc, vous voyez, c'est pas la même interface, la même intégration.
Alors, on avait d'autres questions, du coup, histoire un petit peu de passer la main. J'avais vu, en premier, j'avais vu Mathieu Rancinan. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste mettre une petite précision sur la vue dashboard et l'automatisation, parce que du coup, j'ai intégré beaucoup de choses là-dessus. En fait, lorsqu'on fait une épingle d'un visuel sur un dashboard, ça ne pose pas de problème, le rafraîchissement est bien fixé. Par contre, dès le moment où on fait une épingle de la page entière du rapport, là, l'automatisation et l'actualisation automatique ne marchera pas. Donc voilà, on peut pas en fait passer par une phase de développement, de paramétrage du dashboard. Alors, sauf erreur, il me semble quand même qu'avant, ça marchait bien de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que, sauf erreur, c'est ce qu'avait fait Peter, c'était d'avoir vraiment épinglé la page et pas que le visuel. Et que ça permettait quand même de rafraîchir automatiquement la page de rapport dans la partie dashboard. Alors, est-ce que en fait, il avait juste épinglé tous les visuels, mais il me semblait qu'il nous avait remonté qu'il y avait eu un bug depuis récemment et qu'il pouvait plus faire quelque chose. Qu'a rencontré Marie aussi. Ouais, voilà, c'est ça. La création du dashboard. Bon, voilà. Très bien, merci pour cette précision. Alors, on avait une question de Gaël Leclerc. Bonjour à tous. Bon. Moi, j'avais une question d'ordre très général, parce que j'utilise pas du tout Forms. Ma question, c'est si j'avais à modifier en fait le formulaire que je vous ai envoyé, est-ce que je peux le modifier une fois qu'il a été envoyé, ce formulaire, ou pas du tout? Alors, c'est-à-dire que le formulaire que nous, on vous a envoyé, ou c'est un formulaire Par exemple, une fois que j'ai validé mon formulaire, si là, j'ai envie de modifier une de mes réponses, par exemple, est-ce que j'ai la possibilité, en fait, avec Forms, de modifier une réponse une fois le formulaire validé? Je pense pas, parce qu'en fait, quand vous avez envoyé la réponse, ça a inséré au niveau du fichier Excel, donc qui est généré derrière, une ligne avec les réponses vos réponses à toutes mes questions. Et du coup, moi, je pourrais peut-être éventuellement le modifier dans le Excel, mais vous, si vous réaccédez à l'URL, en fait, c'est la possibilité de répondre de nouveau au sondage, quoi. Ouais, je vais forcément rajouter une ligne de par comment. C'est ça. Ok. Il me semble que c'est un paramétrage de Forms. En fait, le truc, c'est que par rapport à comment est configuré le Power Automate, je ne pense pas que ça gère la modification, en fait. À la limite, c'est pas forcément, comment dire, c'est aussi comment est déclenché le flux. C'est-à-dire que c'est dès qu'il y a une nouvelle réponse qui est envoyée, et en fait, du coup, il y a deux options. Alors, je vous avoue on n'avait pas testé ce scénario, mais c'est un bon point. C'est que soit quand vous modifiez votre réponse, que vous souhaitez modifier votre réponse, en fait, ça régénère une nouvelle réponse. Et du coup, ça va juste rajouter une ligne. Mais en fait, vous allez dupliquer votre propre personne en tant que réponse, que répondant plutôt dans le jeu de données. Et ça va rajouter une seconde ligne. Et soit ça vous modifie votre réponse et l'ID, mais du coup, comme ça ne génère pas une nouvelle réponse, en fait, on ne va pas capter la modification. Donc, dans les deux cas, il y a un petit souci. Il faudrait voir quel scénario qui survient, et il faudrait voir comment on pourrait le modifier. D'un coup, le flux il pourrait être beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, ne serait-ce qu'en se connectant plutôt au fichier Excel qui est généré comme en parlait Marie. Au niveau du flux, je pense que tu pourrais faire de l'update. Par contre, au niveau de Forms, tu vois, je ne sais pas si tu as possibilité de revenir sur. Je suis pas sûr. Ouais, comme c'est du one shot, je suis pas sûre non plus. À creuser. Ok. J'ai une deuxième toute petite question, si c'est possible. Oui. En fait, ça part c'est plutôt côté rafraîchissement. Ma question, je crois que c'était le mois dernier où sur les rafraîchissements, je ne dis pas de bêtises, Direct Query, il y avait de l'incrémentiel, et maintenant, vraiment, on peut voir en dynamique le rafraîchissement des types de connexion Direct Query. Est-ce que, de fait, avec cette évolution-là, on ne peut pas voir le rafraîchissement desktop du rapport Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, la nuance,
c'est que c'est pas du direct query, c'est du live connection. Ouais, d'accord. Direct query, c'est pour les bases de données et live connection, c'est pour en fait les connexions à un cube. Alors du coup là, c'est qu'une table, mais c'est connexion directe à un objet dataset de Power BI ou à un cube Analysis Services. Et donc en fait, c'est pas vraiment la même technologie par rapport à ça. Et on ne peut pas, par rapport au. D'ailleurs, si on va. Alors, je vais te reprendre la main. Hop. Si on va sur le service et qu'on essaye. Raté, c'est là-dedans. Et qu'on essaye en fait d'aller dans les paramètres du jeu de données, on n'a pas le côté actualiser son rapport, gérer planifier l'actualisation. Vous voyez, c'est pas le même type de jeu de données qu'un jeu de données que vous auriez constitué avec une connexion via le desktop, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur un type d'objet qui est différent. C'est considéré comme du live connection parce que c'est considéré comme un objet jeu de données de Power BI. Donc, dans les jeux de données, Data Source Settings, c'est vraiment ce type de jeu de données-là. Sachant que moi, je ne suis pas connecté au bon compte, donc là, je ne vais pas le voir celui-là, mais c'est considéré vraiment comme un des jeux de données d'un rapport. Il ne fait plus le distinguo à ce moment-là. Donc non, on pourrait pas utiliser ça. Du coup, j'en parlais tout à l'heure et c'est vrai que tu as fait la remarque effectivement, la différence, mais je ne me rappelais pas si l'évolution qui avait été faite le mois dernier, c'était sur de rafraîchissement incrémentiel uniquement et c'était le type de connexion effectivement. Donc je ne me rappelais pas les veaux. Je n'ai pas encore manipulé, mais très bien. Ok, merci beaucoup. Pas de problème. Alors du coup, on avait une question de Émeric Jupin. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Oui, bonjour. Voilà, je voulais juste rebondir sur le sujet de l'actualisation. Est-ce qu'il est possible d'épingler juste une vignette ou aussi d'épingler une page dynamique? Et il me semble que la page dynamique sur le SharePoint s'actualise plus facilement ou de manière plus automatique. Ah, sur SharePoint, la page dynamique Non, sur Power BI. Ah oui. Justement, on avait l'information inverse juste tout à l'heure, donc parce que quand on épingle un élément à un tableau de bord, écoutez, on va faire le test en live. Hein, on a quelques minutes. Test épingle, hop. Donc là, c'est juste un élément. Là, non, clairement, épingler la page, actuellement, ça marche pas. Que ce soit un bug ou voulu, actuellement, ça ne marche plus. Par contre, le test en faisant avec une petite épingle, là on a 17 réponses. Moi, si je saisis une réponse supplémentaire, je suis un homme. Ah, désolé, je suis en train plus de répondre, mais je suis en train de créer le truc. Alors attendez, je le fais sur mon téléphone. Tac, on va repasser sur le QR code très rapidement. Je suis retourné dans mon espace de travail. Alors ici, je vais juste remplir partiellement au pire. Ah bah non, je n'avais juste pas fini de le répondre, je l'ai déjà sur mon téléphone. Ok, très bien. Alors on revient dessus. Test épingle. Blablabla, je suis technique, je travaille dans l'IT. Ce n'est pas mon premier meet-up. Est-ce que j'ai participé à un ou plusieurs meet-up en ligne? Oui. Est-ce que j'ai participé au PowerSat? Oui. Évaluer les meet-up, évidemment, je mets 5 étoiles. Et pour la rentrée, je veux faire des trucs. Hop. J'envoie. Ça s'actualise. Ah, boum, en live. Là. Ouais, donc effectivement, c'est ça. Quand tu épingles juste un vide, ça marche. Sur un vide, ça marche très bien. Et par contre, si tu reviens au niveau du workspace, Thomas, j'avais fait un dashboard en épinglant toute la page, si tu veux. Il est là, justement, c'est ce que je suis en train de montrer. Et là, vous voyez qu'on est toujours à 14. Et que du coup, si j'actualise, je ne suis pas sûr que ça se fasse bien non plus, alors que sur le rapport, ça a bien marché. Le suspense est insoutenable. Ouais. Alors, désolé pour ma connexion. Pourtant, je suis en câble. Tac, donc là, c'est bien passé à 15. Voilà. Mais vous voyez, il a fallu que j'actualise. Donc, alors que j'ai juste changé de page, enfin bon,
Là, ça se fait automatiquement, sans aucun souci, alors que sur la page épinglée au total, on a des soucis. Mais comme on le disait tout à l'heure, normalement, c'est censé également marcher. Mais on a pu voir que depuis le début d'année, février-mars, on ne sait pas trop quand ça a cassé, qu'on avait des soucis pour rafraîchir des pages entières de tableau de bord. Voilà. Ok. Alors, donc, j'avais une question, c'était l'emplacement des données. Une fois qu'on a envoyé donc, les données sur le form, elles sont exploitées sur le Power BI. Par contre, elles sont stockées où? Et est-ce qu'on peut y accéder pour faire du nettoyage ou purger la liste si on commence à dépasser une certaine limite de table, des choses comme ça? Alors, il y a deux choses. Il y a donc la partie Forms avec le fameux fichier Excel dont vous parlez, Marie, tout à l'heure. Donc ça reste un des endroits où sont stockées les données. Et donc là, vous avez la main sur le fichier Excel, hein, vous pouvez le modifier. Donc ça, c'est pour la première chose. Donc là, c'est stocké où? Ça doit être stocké sur une des pages de stockage type SharePoint, alors que vous ne voyez pas parce que c'est du Forms. L'interface est différente, mais ça doit être comme stocké sur un dossier type SharePoint, Teams, etc. Teams, d'ailleurs, c'est du SharePoint derrière en termes de stockage de documents. Pour Power BI, donc, puisque du coup, on a également le jeu de données sur lesquels il y a des lignes, là, clairement, c'est complètement différent. C'est stocké sur le. Alors là, en fait, il y a des ressources Azure qui doivent être générées derrière pour ça. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement quel type de stockage est utilisé, mais bon, c'est du stockage Azure. Je ne sais pas si c'est un blob ou autre. Là, je ne saurais pas vous donner ce détail. Et derrière, vous n'avez pas la main. C'est-à-dire que vous pouvez supprimer vous pouvez le rafraîchir, vous pouvez même pas le rafraîchir. Vous voyez, on pouvait pas le faire. Vous pouvez le supprimer. Au niveau des informations de l'API, je ne sais pas à quel point vous pouvez modifier des choses en code. Là, j'avoue que ça dépasse mes compétences. Je ne suis pas un gros utilisateur d'API. Mais non, vous avez très peu la main sur le jeu de données généré en streaming derrière, avec cette fonctionnalité-là. Ok, merci. Je vous en prie. Du coup, je crois qu'on avait... Ah non, on a Nicolas Etienne qui avait une question également. Oui, bonjour. C'était pas vraiment une question, c'est juste pour faire une petite remarque sur ce qui a été dit sur la création de tableau de bord. En fait, il y a peut-être une solution vis-à-vis du tableau de bord, c'est peut-être de passer par la création d'un nouveau tableau de bord à partir du service et d'ajouter des vignettes, mais directement dans l'ajout de vignettes. Ah oui. Et oui, passer tout par à fait. l'API streaming. Et là, peut-être que effectivement, en jouant sur sur le mapping en fait qui est réalisé à partir du jeu de données, on peut effectivement du coup reprendre tout dans le tableau de bord. On peut reprendre tous les éléments du Forms dans le tableau de bord. Alors, en fait, en faisant l'inverse, en commençant par créer le tableau de bord et après dans l'ajout de vignettes. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. ce qui est Ajouter question des vignettes. ici, c'est de faire ça avec. Et les données en temps réel. Hop, ici, voilà. Et là, du coup, voilà. Tu retrouves Voilà, ton donc jeu là, de on est capable de données, faire là, ça. Alors, en fait, le seul désavantage, c'est que par rapport au rapport, on perd le côté interactif entre les différents visuels, puisque l'avantage quand même d'avoir la part d'interactivité, c'est que si je sélectionne un élément, je vais pouvoir ensuite, par exemple, voir que les réponses des personnes qui sont plutôt techniques, etc. Là, comme c'est des visuels qui sont des vignettes qui sont indépendantes les unes des autres, je vais a priori perdre cette interactivité, parce que ça va être des vignettes qui vont être disposées au fur et à mesure. Donc voilà, c'est surtout pour l'effet waouh en fait là. Ouais, c'est surtout pour l'effet waouh des vignettes qui se mettent à jouer en live quand les gens répondent quoi. Oui, tout à fait. Je fais référence à un dernier meet-up du club Power BI où effectivement il y avait eu Peter Myers qui avait commencé comme ça et c'est vrai que ça avait fait son petit effet. Tout à fait. Voilà, et lui, ça marchait. C'était pas juste des vignettes, c'était le dashboard, mais là, il y a un petit souci. Mais on va appeler Bill, on va appeler Bill Gates pour lui dire de modifier ça là. Ça peut pas durer. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vérifie s'il y a encore d'autres questions, mais je pense qu'on a fait le tour. Tu avais quelque chose à rajouter peut-être, Marie? Non, c'est tout bon. Ok. Écoutez, alors du coup, juste pour clôturer, on met notre traditionnel petit appel au speaker. Alors même si, évidemment, actuellement, online, ça demande une organisation un petit peu différente, mais j'ai envie de dire, vous pouvez quand même participer en restant chez vous. Du coup, si on continue comme ça, alors là, on est fin juin.
Clairement, par tradition, le club Power BI fait une petite pause pour l'été. Moins de personnes, les vacances, etc. Donc, on a tous besoin de souffler un peu. Donc, je pense que quelle que soit l'agence du club du club qui reprendra, on reprendra plutôt vers septembre. Par contre, voilà, n'hésitez pas si vous avez quelque chose, un projet, un retour d'expérience, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous faire un petit signe, puisqu'on est toujours ravis de pouvoir parler d'autres sujets et d'avoir d'autres personnes qui interviennent, c'est beaucoup plus sympa. Donc, on va également avoir nos petits devoirs, puisqu'on va pouvoir également regarder vos superbes réponses au niveau notamment des sujets, des prochains sujets, exactement. Donc, on pourra essayer d'adapter. Alors, il y en a un prochain en M qui arrivera. On me l'avait déjà demandé pour faire certaines choses en M. Donc, je pense qu'on continuera ce sujet-là sur la fin d'année. Et puis, voilà, on verra un petit peu comment adapter le reste. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris votre temps sur votre pause déjeuner pour être parmi nous. Désolé encore pour le petit quiproquo au début sur l'horaire. Ça n'a pas été évident du coup. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Bonne journée. Et à très bientôt du coup. Merci. Bonne journée. Excellente fin de journée à vous aussi. Merci encore. Super boulot. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée à tous.